Les fissures de la maison de Karine sont apparues après la sécheresse de 2019. Elle fait partie des sinistrés qui attendent l'état de catastrophe naturelle demandé par sa commune. Sans cet arrêté, l'assurance ne prend pas en charge les réparations. Ça dévalorise ma maison parce que là, à l'état actuel, je ne peux même pas la vendre parce qu'il y a vice de forme. Voilà, donc elle est pas vendable à l'heure actuelle ou alors elle est dévaluée complètement. Pour cette propriétaire, il y aura peut-être un espoir. Le juge administratif ne donne pas raison à la commission interministérielle qui refuse de placer la commune de la Couronne en état de catastrophe naturelle. On voit vraiment que ce n'est pas la rentabilité des assurances qui doit guider une décision, notamment de la commission interministérielle qui était chargée de statuer, mais ce doit bien être la protection des populations qui sont victimes de ces sécheresses à répétition. À Angoulême, c'est ce type de décision qui a permis à Ghislaine Giraudon d'entrevoir une issue favorable à son sinistre de 2017. Refusé puis accordé après une décision du tribunal administratif, l'état de catastrophe naturelle permet une prise en charge des travaux par son assurance. J'ai une petite retraite, donc je n'avais pas le budget pour faire toutes ces réparations. C'est très très cher. Et la totalité, c'est presque une prix d'une maison. 2016, 2017, 2019, les périodes de sécheresse allongent la liste des sinistrés. À chaque fois, les communes doivent se battre jusqu'au bout pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Nous n'avons eu depuis 2016 qu'une année qui a été reconnue par l'État. Il s'agit de l'année 2017, alors que finalement, depuis 6 ans, nous avons plus d'une soixantaine de dossiers connus. Concernant l'année 2019, l'État a 2 options. Faire appel de la décision administrative ou revoir sa copie en donnant raison aux 7 communes concernées.